les 70 000 personnes qui entreront au paradis sans être jugées. Partage cette vidéo à d'autres personnes car si une autre personne la regarde grâce à ton partage, tu auras une bonne action. En tant que musulmans, nous craignons tous le jour du jugement dernier. On a tous peur du jour de la résurrection où les morts seront ressuscités pour être jugés. C'est le jour où les comptes seront faits, le jour où les récompenses seront attribuées. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit: l'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Allah nous jugera un par un, selon nos faits, selon les bonnes choses qu'on aura accomplies et selon les mauvaises choses qu'on aura faites, sans oublier aucune bonne ou mauvaise action, aussi petite et insignifiante qu'elle puisse nous paraître. Allah dit: au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera laissée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Certains auront bien travaillé dans leur dunya et iront au paradis avec notre prophète, mais ils y resteront toute l'éternité. Et de l'autre côté, il y aura ceux qui auront mépris en Allah, les injustes et ceux qui auront désobéi à Allah et son prophète iront en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: certes, Dieu a maudit les mécréants et leur a préparé un brasier dans lequel ils séjourneront éternellement. Mais le jour dernier dure très longtemps, 50 000 ans de ce que nous comptons. Allah subhanahu wa ta'ala dit: en un jour qui dure 50 000 ans. Et tout ce temps, chacun attendra son tour pour passer au dernier jugement. Cette attente sera certes plus légère pour les pieux, mais l'attente reste quand même dure et stressante. On a peur d'Allah à en transpirer. On est terrifié à l'idée qu'Allah va nous juger. Toute cette attente, cette peur et cette terreur font du jour dernier un jour que nous redoutons tous en tant que musulmans, car on a peur d'Allah, même si toute cette peine sera allégée pour les personnes pieuses qui croient en Allah. D'après Ibn Omar, que Dieu l'a créé, le prophète a dit: certes, Dieu approchera le croyant et le couvrira de son voile. Après l'avoir couvert, il lui dira: reconnais-tu tel ou tel péché? Il répondra: oui. Le croyant finit par reconnaître sa faute. Dieu lui dit: j'ai dissimulé tes fautes dans le monde et je te pardonne celles-ci aujourd'hui. On lui remit un livre de bonnes actions. Mais ce n'est pas tout, car si Allah sera clément en jugeant certains des croyants, à d'autres, il épargnera le jugement. Imaginez, mes frères et sœurs, aller directement au paradis sans même être jugés, sans subir cette attente interminable, sans avoir à subir cette terreur et cette peur. En effet, notre prophète nous a parlé des seuls 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. D'après Ibn Abbas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit alors qu'il se tenait à la mosquée: on a fait passer les nations devant moi. Un prophète ou deux passaient accompagnés de quelques adeptes, un autre passait sans compagnon. Puis on m'a fait apercevoir une immense foule noire. J'ai dit: qu'est-ce que c'est? Ma communauté. C'est Moïse et sa communauté, m'a-t-on dit. Regarde l'horizon, m'a-t-on ordonné. Je me suis aperçu d'une foule noire qui remplit l'horizon. Puis on m'a dit de regarder ça et là, dans le ciel, on voyait partout une foule noire à l'horizon. Voilà, m'a-t-on dit, ta communauté. Il y a parmi eux 70 000 qui iront au paradis sans examen des comptes de leur action. Certains affirment que cet incident s'est passé le soir du voyage nocturne de notre prophète Mohammed. Tandis que d'autres disent que c'était lors d'un rêve, une révélation. J'espère que je vous ai été utile dans cette vidéo. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.